Salut Maxime. Salut Jesse. Hey, ça fait déjà 10 ans que Mitsubishi a lancé le RVR, donc c'était en 2011. Puis à ce moment-là, ce véhicule-là, c'était un précurseur de la catégorie des VUS sous-compact. Maintenant, en 2020, Mitsubishi lui attribue une refonte, enfin diront certains, mais c'est une refonte seulement partielle. Oui, essentiellement, c'est des retouches esthétiques, mais aussi on a un écran tactile de 8 pouces et on a rebrassé un peu aussi les versions. Tout ça pour rendre la traction intégrale et la sécurité active plus accessibles. Ouais, ça c'est bien beau, on l'apprécie. À mes côtés mécaniques, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Quand même, ça vaut la peine d'aller voir comment le RVR tient le coup dans un segment de marché qui a vraiment explosé depuis son lancement. Je pense qu'on peut dire que le RVR n'est pas né de la dernière pluie. Par contre, Mitsubishi avait bien jugé son format déjà au moment de le développer autour de 2005 à 2010. Donc, c'est un véhicule qui demeure spacieux pour 4 adultes de taille moyenne, avec un espace cargo qui lui aussi est logeable pour un véhicule de ce format-là. Oui, le RVR est facile à conduire avec ses grands miroirs, sa suspension quand même confortable et le système de traction intégrale qui est très efficace. C'est un des rares dans la catégorie où on peut passer en 2 roues motrices pour économiser de l'essence ou même passer en 4x4, 50-50 pour se sortir du banc de neige. Oui, c'est un système qui n'est pas nouveau, mais qui est très pratique et on peut dire la même chose du 2,4 litres, le moteur 4 cylindres, qui n'a pas de turbo ou d'injection directe, donc c'est très simple, c'est facile à réparer et c'est fiable. Et là, on vient de trouver une des qualités principales du RVR et aussi de Mitsubishi en général. Mitsubishi conserve ses produits longtemps avant de les renouveler et on peut dire que ça paraît à l'intérieur du RVR. Ouais, il y a beaucoup de commandes qu'on ne voit plus ailleurs dans l'industrie. Le levier de vitesse en escalier, les boutons dans les portières non éclairées, le pare-soleil qui ne s'étire pas, même l'écran, s'il est tout nouveau, il fait encore bon marché. Oui, bon, évidemment, on peut penser que c'est des détails, mais tout ça s'accumule. Tout comme la position de conduite qui est elle aussi un peu d'une autre époque, avec un siège qui est trop court, un repose-pied surélevé, un accoudoir éloigné également. Et pour ce qui est de l'insonorisation, on peut encore faire mieux. On entend beaucoup la route, le vent. Et la transmission CVT, donc à variation continue, continue de tenir le moteur à régime élevé en accélération. Ça rend le véhicule bruyant. Et la plupart des constructeurs ont déjà réglé tout ça. La même chose est vraie pour ce qui est du freinage automatique d'urgence. Chez Mitsubishi, il faut encore se payer la version la plus chère pour l'avoir, alors que plusieurs rivaux vont l'offrir dans des modèles de base ou quand même plus accessibles. On va être honnête, Mitsubishi a quand même bien maquillé le RVR pour 2020, mais c'est quand même un petit peu du réchauffé et ce serait acceptable si on nous servait tout ça à prix d'aubaine, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Non, pour à peu près le même prix, on est capable d'avoir le tout nouveau Mazda CX-30, un véhicule beaucoup plus moderne. Mais quand même, dans vos critères de sélection, si vous avez la fiabilité en tête de liste et avoir une très longue garantie, 10 ans, 160 000 km, vous devez considérer le RVR. Absolument. Merci Maxime. Merci à toi. Et si vous avez besoin de plus d'informations, consultez le caquebec.com/essai routier ou téléphonez au service conseil automobile où on pourra répondre à toutes vos questions.